l'APR de Macky Sall. waaw. bi ñu posé la question du dialogue dañoo ne. waaw demuñu. waaw. et pour certains arguments yi ñuy joxe nee nañu amul dialogue bu ñu fi mos a wootee. ba Pastef ñëw. et puis dans les conditions actuelles ak seeni nit yi ci conditions yi ñu nekk. ñoom demuñu dialogue. bu ñu basé woo ci sa argumentaire. mais on doit mettre de côté nos sénégaliseries. waaw après waru woon ñëw ci dialogue. non man personnellement poser les vrais non les man véritables enjeux. non ñu wut ci solution. exactement les véritables enjeux du Sénégal xam nga nan la man moo tax j'ai toujours dit le dialogue est une perte de temps. comment ça c'est les véritables enjeux may mun li nga wax les véritables enjeux du Sénégal c'est l'économie. Dans mon livre là la démocratie de Sisyphe boo xoolee les thèmes du dialogue là c'était les mêmes questions en 1999 30 ans après. 92 wala 99. mooy à la veille de l'alternance. La veille de la première alternance bu boobu temps yi on pouvait comprendre parce que y avait pas d'alternance aujourd'hui il y a 3 alternances. Sénégal comment 30 ans après l'alternance après 3 alternances comment on peut débattre sur oui le président constitutionnel de la magistrature CENI Sénat comme je dis les rentiers de la tension. Comment on peut parler au Sénégal, la plus vieille démocratie du continent, comment on peut parler aujourd'hui, comment on peut regrouper des gens pour parler de bulletins de vote. Il faut laisser l'organisation des élections à l'administration. Maintenant, les hommes politiques, les gens qui aspirent à nous diriger, leur cerveau utile là, s'occupent de questions réelles. Comme on dit, la démocratie, c'est la compétition des réponses que les gens se posent. Les Sénégalais ne se posent pas des questions électorales, Maïmouna. On s'est voté. Quand même, nous sommes... Mais les questions électorales ont souvent... Oui, mais Maïmouna... Le pays. On est un pays, bon, on a connu 3 alternances. Pour 2012, elle a été meurtrière. Il y a eu 14 morts. 3e mandat. Oui. Manque de clarté et de lisibilité dans le jeu constitutionnel. Nous avons 2012, nous avons 2024. Nous reporté l'élection. Il y a eu 3 morts. Ah. Mais c'est ce que j'appelle la démocratie de Sisyphe. Nous en 2019, il n'y a pas eu de mort. Mais 2 candidats essentiels qui auraient pu changer la nature du jeu politique ont été écartés. Les problèmes que nous avons traîné depuis 2000, à part le code consensuel de 92, avec les efforts qui ont été consentis entre 97 et 2000, qui avait permis ces législatives dont tu parles, tu dis que ce sont les élections, les législatives de 90, ce sont les élections les plus transparentes de l'histoire politique du non, depuis du Sénégal. 98, depuis... Légui, si nous avons un problème, nous codifier le jeu, acteurs d'accord. Même sur l'article 26 de la Constitution, concernant le mandat, l'article 27 de la Constitution, concernant le mandat, on s'est trompé. Les gens disaient que nul ne peut faire plus de 2 mandats successifs et vous de l'APR vous disiez que consécutifs plus de 2 mandats consécutifs et vous de l'APR vous disiez que oui on parle du mandat de 5 ans donc le mandat de 7 ans de Macky Sall n'en fait pas le dernier mandat de Macky Sall n'en fait pas partie donc alors qu'il y avait un référendum est-ce que waruñu codifier ñu d'accord est-ce que tu connais des institutions parfaites yow mi xam Amérique. Mais on peut les parfaire. Non, ça n'existe pas des institutions parfaites. Yow mi xam Amérique. Tu comprends aujourd'hui, est-ce que tu comprends le système électoral américain? C'est le système le plus compliqué au monde. Parce que le système électoral américain date de 1776. Après la déclaration de Jefferson, ils ont fait une constitution en 1789. Les Américains en sont toujours à la Première République. 1789. 2016, le pays de Google, de Facebook, d'Instagram, le débat essentiel, c'était sur le vote postal. Parce qu'à l'époque des 13 colonies, il n'y avait que la poste. Malheureusement, au Sénégal, j'ai l'impression qu'on est à la quête d'institutions parfaites qui n'existent pas. Quand vous avez des textes qui te donnent des alternances, il faut laisser les textes tels quels et que les gens s'adaptent aux textes. Avec le temps, ça deviendra parfait. Les rentiers de la tension de la société civile, là, les Dourkad, là, ils parlent de CENI, ils parlent de bulletins uniques. Parce que c'est ça qui les arrange. La démocratie, l'ennemi mortel des démocraties, comme dit Tocqueville, c'est l'apathie. C'est normal que notre démocratie... Nous consacrer le combat des intellectuels et de la société civile. Non, à l'époque, il y avait... Non, à l'époque, non, en 2000. Ils sont acteurs du jeu. Non. En 2000, dans la longue marche vers l'alternance, il y avait une vraie société civile. Cette société civile a dégénéré en rentier de la tension. Mohamed Mbouch, Mam Adama Gueye, Majib Ki Numtoudou, à l'époque, il y avait une vraie société civile.
y avait une vraie société civile qui était dans la neutralité axiologique. Mais aujourd'hui, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? Et dans le livre, je parle de Y'en a marre en disant que c'était de nouvelles logiques de l'action collective. Et c'est ça la science politique. Mais même, comme je dis, c'est ça la démocratie décisive. Depuis 1983, dans ce pays, 90% du débat est électoral. Et c'est pourquoi il n'y a pas d'émergence économique. Mais il faut y mettre un terme en codifiant le jeu et que les acteurs s'entendent une bonne fois pour toutes. Le drame, c'est qu'après chaque alternance, on codifie. En 1999, il y avait quoi? ONEL, Observatoire National des Élections. On a une alternance avec l'ONEL. Après, immédiatement, on a dit, oui, il faut créer la Sénat. On a créé la Sénat. Maintenant, les gens parlent de créer la CENI. Regarde les États-Unis, regarde l'Angleterre, regarde le Japon. Beneen affaire bi yoro Sénégal, il y a un véritable problème de liberté publique. Sous Macky Sall, sous Abdoulaye Wade, il y a eu beaucoup d'emprisonnement de politique. Ñenn ñi ñu leen di basculer entre article 80 ak offense au chef de l'État, surtout offense au chef de l'État. L'opposition. Offense au Premier ministre. waaw l'opposition. léegi ñoom ils vont créer offense au Premier ministre. C'est ça la démocratie décisive. Ça dit, xam nga quand tu vois le mythe décisif, c'est l'éternel recommencement. Moi, je suis de ceux qui pensent. L'opposition de 2012. doon combattre loolu. waaw ñu ñëw nguur ñu noppite. waaw l'opposition de 2024. waaw dañ koy combattre parce que non seulement c'est anticonstitutionnel. Ça ne défend pas les droits humains, mais ñoom ñu ne ils ont été victimes de ça. ñu ñëw boole ci actuellement les nombreuses arrestations d'activistes pour délit d'opinion. Mais c'est ça loolu problématique la boo xam ne. C'est ça dañ ko war a waxtaanee. dépasser ko pour parfaire notre démocratie. C'est ça que j'appelle une démocratie décisive. Ça dit que la loi ridicule de Amadou Ba, si c'était passé en 2029, moi en alternance, on aurait pu revenir sur la loi. C'est ça qui différencie l'état légal et l'état de droit. Et le professeur Kader Boye le dit très bien dans les intellectuels sénégalais dans la marche vers l'alternance. Le professeur Kader Boye démontre que l'état de droit commence quand les acteurs politiques sont d'accord sur les règles du jeu et que plus personne ne les change, même quand on a la majorité. Quand on dit l'état légal, ça veut dire on a la loi, on a la majorité, la loi permet de le faire, on le fait. C'est ça l'état légal. L'état de droit va beaucoup plus au-dessus de ça. L'état de droit voit l'intérêt de la société. Par exemple, quand tu vois la constitution, les modifications constitutionnelles de 2016, quand on est sur de nouveaux droits, sur l'environnement, ça c'est l'état de droit. Mais maintenant, l'état légal, c'est un abus de majorité. Maintenant, ce qui met un terme à l'état légal, c'est soit alternance, brutale, comme en 2000. Le Parti socialiste a été un état légal pendant très longtemps, alternance brutale, ou bien le droit, la justice. Quand Amadou Ba fait sa loi particulière pour mettre hors de portée les vandales, le Conseil constitutionnel lui dit non, la loi a une portée générale, on ne peut pas faire ça. Quand Macky Sall veut reporter les élections, le Conseil constitutionnel lui dit non, on ne peut pas faire ça. C'est ça l'état de droit. Le Sénégal a des institutions solides. Pour une fois, je suis d'accord avec Ousmane Sonko, qui a repris mes propos sans me citer, mais j'en suis content. Quand il dit le Sénégal n'a pas un problème politique, le Sénégal n'a pas un problème institutionnel, le Sénégal n'a qu'un problème économique. Il faut qu'on sorte du débat institutionnel. Comme avait dit Jésus, il faut chasser les marchands du temple. Ici au Sénégal, il faut chasser les juristes du temple. On n'a pas un problème politique, on n'a pas un problème institutionnel. Il faut chasser les juristes du temple et mettre en place les entrepreneurs. On n'a pas les problèmes judiciaires. Quel judiciaire? C'est le fonctionnement normal de la justice. Mais dans quel pays africain le président peut prendre une décision, le Conseil constitutionnel censuré, à part le Sénégal? Dans quel pays africain l'Assemblée nationale peut voter une loi, le Conseil constitutionnel censuré, à part le Sénégal? Nos institutions sont solides. On a un État solide, on a une administration de qualité, on a un système judiciaire qui fonctionne. Mais maintenant, le système judiciaire, quand ça concerne des hommes politiques, tu connais les hommes politiques. Il y a forcément manipulation et instrumentalisation. Mais on a un État, on a la chance d'avoir un pays. C'est ça le drame du Sénégal aujourd'hui. Nous avons été l'exception démocratique. Nous pouvons être l'exception économique si on met fin à la démocratie décisive. Regarde aujourd'hui la carte. Nous sommes le dernier îlot de stabilité aujourd'hui. Le dernier îlot de stabilité en Afrique de l'Ouest. Nous avons un personnel politique de qualité. Nous avons une administration de qualité. Donc, qu'est-ce qui manque? Ça veut dire comment réfléchir pour attirer tous les investissements, à faire comme la Suisse. La Suisse, c'est un petit pays comme le Sénégal. Quand les gens faisaient la Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, les Suisses n'ont pas fait la guerre. Aujourd'hui, tout le monde est gangréné par le djihadisme. Nous, on a la chance de ne pas être gangréné par le djihadisme. La stratégie, l'international du Sénégal, c'est de dire, venez investir chez nous.
on est le dernier îlot de stabilité, on vous garantit la stabilité politique. Tu crois que, par exemple, moi, quand j'étais dans le privé, avant d'être ministre, je discutais avec Benoît